5. Éphésiens, le chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, depuis le lundi passé, nous sommes en train de prier et de jeûner. Et la semaine a été consacrée pas pour nos besoins matériels, pas pour notre révertissement dans le Saint-Esprit, mais ça a été consacré au traitement de notre caractère, de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons lu un texte dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 1 et le verset 26, là où Dieu dit « Créons l'homme à notre ressemblance et qu'il domine ». Nous voyons ici que la première chose que Dieu veut voir dans notre vie, c'est son image, sa ressemblance. Que nous soyons à sa ressemblance. Que nous soyons tels qu'il est. Voilà le projet divin que Dieu a. Et malheureusement, nos propres désirs prennent le dessus sur le désir de Dieu. Nos propres envies prennent le dessus sur le désir de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, quand bien même qu'il est capable de tout nous donner, il demande un minimum de préparation avant de tout recevoir. Parce que quand quelqu'un n'est pas prêt à recevoir un privilège, une bénédiction, la bénédiction va l'écraser, va le détruire. On a vu beaucoup de personnes, même dans le monde, qui ont été écrasées par la bénédiction. Le dernier cas que j'ai vu tout récemment, c'est un jeune homme qui chantait merveilleusement, très bien. Il rendait tellement très bien, je ne me rappelle plus trop bien de ce chant, mais c'était un chant que mon épouse chantait lorsqu'elle était encore dans le groupe musical, quand on était encore fiancés, elle le chantait, et je ne sais plus si je peux me rappeler de ce chant. Et ce jeune homme, très jeune, il chantait vraiment très bien. Mais la dernière nouvelle, on dit qu'il s'est changé en femme. Il a changé de sexe. Des choses peuvent changer comme ça. Des choses peuvent changer. Et malheureusement, on veut sauter. On veut toucher à, comme on appelle, à nos propres désirs. Et oublier que Dieu nous appelle à sa ressemblance. Dieu veut que nous soyons à sa ressemblance. Avant que nous ne dominions. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu n'as pas la représentation, tu n'as pas la ressemblance du Seigneur,
et qui sont comme des fondements, des piliers sur lesquels doit se poser la grâce, la faveur, la bénédiction qui te permet de dominer, tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. C'est pourquoi beaucoup changent lorsqu'ils ont l'argent. Beaucoup changent lorsqu'on leur donne un poste de pouvoir. Beaucoup changent lorsque leur talent est reconnu. Ça change. Il y a des gens, ils vont supprimer tes numéros. Bon, toi, on n'est plus au même niveau. On était dans le même groupe musical avant. Non, mon niveau a changé. Je suis parti. Je suis là. Je suis à Londres. Il y a des gens, une fois qu'ils ont traversé l'eau là, on ne peut plus les avoir. D'autres même, moi je suis en train de parler l'eau, mais d'autres même, ils changent de ville. C'est fini. Même le pasteur me dit, ah non, pasteur, non, c'était un bon jour. Je reconnais au moins que tu as été mon pasteur un jour. C'est fini, ils ont coupé. Que Dieu nous aide. Alors, ça nous a permis de parler un peu de la nuisance, des déviations qu'on peut trouver dans les caractères. Nous avons vu à travers Galates 6 qu'en réalité, il y a des choses que nous manifestons, mais qui sont très dangereuses. Quand nous avons commencé par lire à partir de Galates 6, 19, il est très intéressant, il révèle tous les désirs de la chair. Ça a été cité. Ça a été cité. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais demander à notre lecteur de nous reprendre ça. On va le lire ensemble. Et vous allez voir que chacun va se retrouver quelque part. Galates 5, 19, oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Continue. La dissolution. Quand quelqu'un dit dissolution, on ne peut plus te ramasser. Tu es versé par terre dans toutes sortes de choses bizarres. Tu es allé loin. Vas-y. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Wow. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oh, ça y est en toi. Et tu viens à l'église. On dit la finalité là. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Voyez-vous comment c'est dangereux? C'est vraiment très dangereux. Et ça nous donne de prêter attention et de trouver des voies et moyens bibliques pour nous défaire de ces choses. L'une des choses que nous devons savoir, c'est que tous ces caractères que nous avons en nous, qui se répètent, tout ce qui se répète devient un lien. Il faut concevoir que tu es lié. Parce que quelque chose auquel tu n'arrives pas à te détacher, ça devient un lien. Quelqu'un va dire non, moi je n'ai pas de lien. Tu as un lien. Tu as le lien du mensonge. Parce que tu mens très souvent. Non, là, il ne s'agit pas. C'est pas que toi, il s'agit du lien de quelqu'un. Tu ris parce que ce n'est pas de ton lien, on en parlait actuellement. Voilà. Le mensonge. Et le mensonge vient très souvent quand on est coincé. Tu es coincé. On t'a bloqué. Pris en flagrant délit. C'est-à-dire, ta dignité est en jeu. On vient dire, qui a fait ça? Si tu es malin, il faut te sauver. Hein. C'est pas moi. Comment moi-même, j'ai fait des choses comme ça? Je ne peux pas. Pour qui tu me prends? Oh, tu es en train de mentir. Voyez-vous? Donc, c'est quand ta dignité est en jeu. Ou bien, tes privilèges sont en jeu. Ton poste est en jeu. Ton foyer est en jeu. Fou, tu mens. Souvent, ton lien peut être le vol. Et nous savons tous
en Afrique ici, que le vol toléré, c'est le vol des malversations. Ce que les gens ne tolèrent pas, c'est là où tu t'en vas violer la maison de quelqu'un, violenter quelqu'un, et puis tu viens avec une arme, ou bien avec un couteau, tu le dépouilles. Là, on dit non, toi tu es un voleur. Mais là où tu changes les chiffres là, non, toi tu es intelligent, tu n'es pas un voleur. Et quelquefois, les gens même qui sont censés t'arrêter, ils vont commencer à s'approcher de toi et dire non, mon frère, faut donner un peu seulement, il ne faut pas donner beaucoup. Tu donnes un peu, on va couvrir ça. Et puis les gens couvrent. Un jour, il y a quelqu'un qui a ouvert un kiosque à café, à spaghetti, et puis il a mis un jeune dedans. Un jeune mince. Mais quand on a placé dans le kiosque, il prend du poids, et puis les recettes ne viennent pas. Tu vois, il a grossi comme ça, en un bon point. Mais il n'y a pas de recette. Si on t'enlève et qu'on met quelqu'un de sérieux, quel résultat on va avoir? C'est-à-dire, il peut avoir un jour comme ça. Non. Parce que tu peux travailler et puis tu tombes malade. Je suis malade aujourd'hui, bon, on te donne une semaine de repos. Et puis on place quelqu'un à la place pendant une semaine. On voit que la recette de la personne là, c'est ta recette du mois, c'est ta recette d'une semaine. C'est ta recette du mois. Donc, tu es couché là-bas, puis je suis guéri. On a dit, bon, tu es guéri, il faut rester, continue de te soigner. Vas-y. On préfère la personne qui t'a remplacé pendant quelque temps. Parce qu'il y a un jour où la réalité va se faire savoir. Donc, il y a des gens qui sont liés par le vol. Pour d'autres, c'est la colère. Ils n'arrivent pas à se contenir. Tant qu'il n'y a pas de provocation merveilleuse et merveilleuse. Il a dit, tant qu'il n'y a pas de provocation, tu le vois cool. Cool. Ah, ça, c'est le frère que je devais avoir comme mari. Oh, il n'y a pas de défi. Les défis révèlent notre véritable identité. C'est pourquoi quelqu'un dit, non, il m'a provoqué. Oui, mais il t'a provoqué pour que ta véritable identité sorte. C'est pour qu'on sache comment tu réagis lorsque tu es défié. Comment tu réagis lorsque tu es insulté. Comment tu réagis lorsque tu es honni. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu es injustement traité. Donc le tout n'est pas la provocation, mais c'est ta réaction qui montre ton identité. Il y a des gens qu'on a provoqués qui sont restés sereins, calmes, tranquilles, et qui ont résolu le problème de manière spirituelle. Mais une fois que toi, on t'attaque de manière charnelle, il dit, bon, toi, tu m'as amené sur le niveau charnel. Allons-y sur le niveau charnel. Quand on va finir le niveau charnel, on va tous se reprocher dans le niveau spirituel. Rendez-vous à l'église au moment de l'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh, le palabre est suspendu. Ça y est au frigo. Et voilà un peu les choses que nous développons. Oh, quand nous venons à Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible nous dit, en réalité, ce n'est pas une tentation qui est donnée par le Seigneur. Ça, c'est Jacques qui nous le dit. Il dit, quand nous sommes tentés, ne dites pas que c'est Dieu qui nous tente. Nous sommes tentés par notre propre passion et désir. Et Matthieu va ajouter que c'est du dédain que sortent les mauvaises choses. Donc,
ça nous amène à voir quelques dispositions qu'il faut prendre pour sortir de ces choses. Il y a des dispositions à prendre. Et parmi ces dispositions, nous avons cité un désir ardent d'être libéré. C'est ce que tu veux, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Et je n'ai pas parlé de désir simple. J'ai dit désir ardent. C'est fort. Parce que tant que ce n'est pas ardent, tu lui donnes le droit de cohabiter avec toi. On a raconté l'histoire d'une femme qui conduisait et puis il y a un véhicule qui l'a percuté. Et elle avait son bébé derrière. Et le véhicule qui l'a percuté est parti. Elle a réussi à s'en sortir, mais ne trouvait pas le moyen d'enlever l'enfant. Elle n'allait pas derrière, on ne sait de quelle force, mais elle a arraché le parachoc du véhicule. Parce que le véhicule était fragilisé. Il dit, parachoc, elle a réussi à enlever une femme devant son enfant qui veut mourir. Ne me demandez pas quelque chose de plus fort. Aujourd'hui, je ne vais pas faire tout le rappel de ce qu'on a eu à faire. J'ai voulu juste me concentrer sur l'immoralité sexuelle. Le péché de l'immoralité sexuelle. C'est le péché le plus répandu et qui fait beaucoup plus de dégâts parmi les hommes. Or, hommes, les barbus, les gens au tibia poilus, les hommes. Mais également parmi les femmes. L'immoralité sexuelle, le sexe, est répandu. Il y a longtemps, j'étais encore très jeune, et puis j'ai une de mes grandes cousines qui devait déménager. Elle devait déménager. Elle nous a appelés pour venir faire sortir ses bagages. Donc on a fait sortir tous les bagages dehors. On a fait sortir les bagages. C'était dans les années 85, par là. 85, 86. On a fait sortir les bagages. On a fait sortir les bagages. Donc il y a des bagages qu'elle ne voulait pas. Donc on a mis ça là. On a mis les bagages. Donc elle a pris tout ce qui était important. Mais dans les bagages qu'elle ne voulait pas, nous on était en train de feuilleter, on cherche. La femme là, elle a des romans pornographiques, compilés, cachés. Elle-même, elle a tellement caché, elle ne sait plus où elle a caché. Elle a oublié. Et puis, on a retrouvé. Une autre sœur, dans la cour de l'un de mon oncle, elle avait sa chambre, et puis, elle est partie en voyage, donc elle m'a demandé de rentrer et de dormir dans sa chambre. Or, sous son coussin, quand il y a tout le monde, personne ne joue aux étrangers façon. Il a dit, quand on parle de quelqu'un, toi tu te joues les dangereux, donc oh, pourquoi tu es dedans? Tu es dedans. Il y a, on dit 5 chrétiens sur 10 ont des problèmes sexuels. Problèmes d'immoralité sexuelle.
Et quand on parle d'immoralité sexuelle, la pornographie, la masturbation, l'impudicité. L'impudicité, c'est lorsque tu n'as pas d'engagement avec quelqu'un, donc le mariage, comment on appelle la sexualité hors mariage. L'adultère, l'homosexualité, le fait de coucher avec des enfants, la pédophilie, merci. La bestialité. Mon chien de compagnie, chien. Oh, wow, 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 wow. La dissolution au point que des gens couchent ensemble avec plusieurs partenaires. C'est tout ça qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Son impact est très grand. Avant, pour regarder les films à caractère pornographique, c'était dans les revues, romans. Il faut avoir l'argent pour aller payer les romans. Un jour, un frère en Christ, ça c'était à Makori, il se promenait, c'était deux frères en Christ qui se promenaient, les deux marchaient ensemble, et puis ils ont vu un roman à caractère pornographique. On dit, oh, vraiment ça, le diable, il est mauvais. Puis ils ont... Et les deux sont partis. Il y a un qui s'est retourné. Il a dit qu'ils ont fini là. Il est revenu. Il a pris le roman, il a caché. Et puis, il allait le mettre au fond de son sac. Et quand il n'y a personne, quand tous les frères, parce qu'ils dormaient en groupe, donc quand tous les frères sortent, lui il fait sortir son livre pour méditer chaque jour. Il médite. 1 Pierre porno, 2, 3. Acte pornographique 5, verset 10. Il regarde, il s'édifie avec. Donc un jour, il n'était pas là, et puis, je ne sais pas si c'est la clé qui a perdu, on cherche quelque chose jusqu'à puis son ami là. Il cherche, et puis il est parti fouiller dans ce sac pour chercher. Il fait sortir, voilà. Ce qu'ils ont vu, les deux là. Il est venu, il m'en a parlé. On l'a confronté, on l'a exhorté, et puis le frère a été libéré. Il dit que c'est une épidémie, c'est un feu dévorant. C'est comme une maladie honteuse dont tout le monde ne parle pas, mais qui décime les chrétiens. Le monde entier, y compris les chrétiens. C'est-à-dire, ça fait honte. Personne n'en parle. C'est des choses, ça dérange un peu la quiétude, mais son impact est dangereux. Ça va à une vitesse. Imaginez-vous, au temps où les gens payaient les livres pour regarder les films, les photos, jusqu'à ce que ça arrive au moment où les vidéoclubs et les cinémas ont été créés. Vous allez voir que ce n'est pas le même nombre de personnes. À un certain moment, les CD vidéo sont sortis. Donc chacun avait son cinéma maintenant à la maison. Est-ce que vous voyez? Et c'est fini, c'est libéralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières au niveau de Internet. Tout le monde, y compris les enfants, chacun rentre où il veut. C'est-à-dire c'est devenu comme un feu qui détruit, qui embrase. Et c'est en train de détruire le monde entier. C'est en train de détruire le monde. C'est pourquoi nous devons faire très attention.
nous devons faire très attention. Face à la dangerosité de l'immoralité sexuelle, comment est-ce que le chrétien doit-il réagir? Pour ne pas que l'impact le gagne, pour être libéré et affranchi de ces choses, il y a des solutions bibliques. Il y a des solutions bibliques qui existent. L'une des premières solutions, nous le retrouvons dans Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul dit d'être renouvelé par l'intelligence. Le renouvellement de notre intelligence est vraiment très important. Parce que quand tu viens à Christ, tu viens avec une intelligence mondaine, souillée, impure. Et quand tu viens avec ça, c'est des images que tu ne peux pas enlever. C'est là, c'est gravé. Ça est là. Mais ces images gravées là mettent une pression sur toi. Mais toi, est-ce que tu es solide pour banaliser ou bien pour rendre inefficace cette pression? Parce que, je ne sais pas qui est... Non, toi viens. Marshall, viens. Marshall, je vois que tu es le moins en forme. Tu es mince, bien, ça c'est une taille européenne. Les gens, ils ne mangent pas trop, ils veillent sur les lignes, toujours calme. Voilà, bien. Voyez-vous, il est là. Moi, je fais autour de 90 kilos. Tu pèses combien? 56 kilos. Poids lourd, poids moyen. Si on devait faire la boxe, et lui, hein, c'est quoi? Poids plume. Ah, mon frère, tu ne veux même pas encore d'un moyen. Poids plume. Donc, je fais une pression sur lui. Est-ce que tu vois? La pression là, elle existe. Viens toi aussi, s'il te plaît, Oubachou. Joseph. Voilà. Voilà. Regardez, je vais faire une pression, mettre une pression sur toi. Poids plume, regardez la pression, il est déjà tombé. Il ne peut même pas résister. La pression, parce que c'est 90 kilos. 90 kilos de poids de péché, de l'immoralité sexuelle, parce que ça vient comme une force. La vague de l'immoralité sexuelle, il ne faut pas jouer avec. Ça, poids plume. Poids plume. Il ne peut pas résister. La même pression, je la fais avec Oubechou. Poids lourd. Waouh! Il ne bouge pas. Donc, la pression vient trouver une résistance. Tant que tu n'as pas travaillé ta résistance, attention, tu vas être emporté par la pression. Il faut que lui travaille sa résistance pour qu'il soit à ce niveau, pour que, quelle que soit la pression qui vient, il puisse se tenir ferme. C'est pourquoi ne jouons pas avec ça. C'est une question de pression. Et comment est-ce qu'on peut travailler notre résistance? On travaille notre résistance par la connexion avec le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il va aller loin avec Dieu et puis il va négliger sa connexion avec Dieu, sa consécration avec Dieu. Si tu veux venir comme un simple religieux assister à un culte, mon frère, le péché ne connaît pas ça. Si tu ne travailles pas ton salut, si tu ne te mets pas à part pour le Seigneur, les moyens de la consécration sont la parole de Dieu, la prière, le jeûne, le service chrétien, la communion fraternelle. Ce sont des éléments très importants. Les gens jouent avec la communion fraternelle, mais la communion fraternelle peut t'amener à un niveau de résistance très puissante.
Si tu te laisses influencer par des bonnes personnes, tu seras résistant. Parce que, quoi la Bible nous dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regardez là-dedans où vous allez trouver la communion fraternelle. La force de la communion fraternelle est vraiment très importante. Tu vois un frère avec qui tu es assis, tu es content, tu penses que c'est quelque chose de lambda. Merci les gars, merci. Tu penses que c'est quelque chose de lambda? Non. Mais le frère est une bénédiction pour ta consécration. Il ne parle pas. Il est là avec toi. Il travaille avec toi. Mais son impact spirituel sur ta vie, là, même quand il ne dit pas un mot, même quand il ne te visite pas, mais le fait que tu le vois en train de parler, en train de servir, il a un impact sur ta vie. Chers frères, la communion fraternelle, la consécration, l'attachement à Dieu, tout cela nous permet d'arriver à un niveau de résistance vis-à-vis du péché. Le deuxième élément, on dit, fuis les passions de ce monde. De faire quoi? Fuis. Ah, là où la Bible dit de fuir, là, toi, il ne faut pas chercher à réfléchir. Il faut fuir. Joseph a fui et il est ressorti vainqueur. Toi, tu es qui? Puis tu ne vas pas fuir. Joseph. On parle de lui dans la Bible. Toi, on ne parle même pas de toi dans un roman. Et c'est toi qui n'as pas fui. Fuis. Fuis. Quand tu regardes un danger, il faut fuir. Tu t'en vas saluer une soeur et tu vois que la causerie commence à devenir façon. Elle t'a rien dit, mais toi-même tu vois que ton cœur est bizarre. Fuis. Fuis. Là où vous ne causez plus, vous vous regardez dans les yeux et puis vous avez, oh oui frère, fuis. 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 Fuis là, ça va t'amener à couper le numéro de quelqu'un. Placer la personne sur liste noire. Liste noire existe pourquoi? C'est pour enlever les gens que tu n'as pas envie d'entendre. Tu les bloques. Toi, je veux pas te voir parce que tu es dangereux pour moi. Tu es dangereuse pour moi. Donc je te mets sur liste noire. Peu importe qui tu es. Je te mets sur liste noire. Je te fuis. Il y a des gens où tu peux pas arriver, tu ne dois pas arriver seul chez eux. Fais attention. Fuis. C'est pourquoi, quand on vous invite, vous les filles, à manger poulet là, réfléchissez à ce verset 2 Timothée 2, 22. Tu nous demandes de fuir simplement. On dit fuir les passions. Toi on dit fuir, plutôt tu vas vers les passions. Je dis non, je suis tellement fort, je suis tellement forte que il ne peut pas m'avoir. Lui là, il va me faire quoi? Je le regarde, je le calcule, il ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas m'avoir. Fuis les passions. Il faut fuir. Ne joue pas avec ça. Tu es jeune, il faut fuir. Mais Timothée 4, 12. Que quelqu'un le lise. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi-même, prends la décision d'être un modèle. Dans ma génération, je veux être un modèle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Je veux être un modèle. En pureté. En conduite. Je veux être un modèle. Un modèle, c'est un bon exemple à suivre. Amen. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, je veux parler d'abord des célibataires. Pour fuir l'immoralité sexuelle, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, que pour éviter l'impudicité,
que chacun ait sa femme. Point. C'est au niveau des hommes là. Je parle aux hommes, hein. Les jeunes, les hommes, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Parce que le cadre où la sexualité doit être menée, c'est dans le couple. Dans le couple. C'est dans le couple. En dehors du couple, on est en train de se détruire. Marie-toi, ça va régler beaucoup de choses. Hein? Il ne faut pas rester. Il y a des gens qui sont en âge de se marier, mais qui ne se marient pas. Mariez-vous. Mariez-vous. Il y a des sujets inutiles de prière que vous allez éviter. Il y a des repentances inutiles que vous allez éviter. Mariez-vous. On dit pour éviter l'impudicité. Marie-toi. Donc il faut aussi te comporter comme quelqu'un qui veut se marier. Parce que mariage aujourd'hui là, il y a des gens qui ne vont pas se marier parce qu'ils sont paresseux. Ils sont en retard sur leur avenir, sur leur destinée. Ils sont en retard. Il y a des gens qui veulent tout avoir. Ils disent non, il faut que j'ai le frigo, le ventilateur, la climatisation. Il faut que j'ai ceci, je dois avoir cela, tout. Marie-toi. Dès l'instant où tu peux te débrouiller, pour apporter la nourriture sur la table, marie-toi. Marie-toi. Et avec la femme de ta jeunesse, vous allez bâtir votre avenir ensemble. Quand vous deux, vous luttez ensemble, et que vous étiez à un petit niveau, et que vous arrivez à un niveau élevé, c'est merveilleux. Vous pouvez ensemble regarder votre histoire passée et dire, voilà où le Seigneur nous a amenés. Non, moi je vais arriver d'abord au poste le plus élevé et je vais venir la prendre maintenant. On ne nous demande pas d'avoir tout le million du monde. On nous demande d'avoir l'essentiel. D'avoir une attitude qui est capable d'apporter de la nourriture sur la table. C'est tout. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas aux gens d'être riches avant de se marier. Donc, il y a des tentations que toi-même tu peux stopper en te mariant. Pour ce qui concerne les mariés, lisons 1 Corinthiens le chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Attends. Il y a crédit dedans. Ce qu'il est en train de dire là, il dit lui il souhaite que les gens soient comme lui, de ne pas se marier. Donc il y a une possibilité de ne pas se marier. Et ça, si tu penses que tu as un don de bas, tu es libre. Tu décides de ne pas te marier. On peut aller voir une soeur, je suis venu te voir, j'ai la conviction que tu es l'épouse de ma vie et je voudrais qu'on prie ensemble en vue du mariage. La réponse que tu donnes, cher, merci. Frère, merci en tout cas pour la démarche. C'est une démarche de considération. Je me sens flatté. Que Dieu te bénisse. Parmi plusieurs sœurs, si tu es venu vers moi, seulement ça me considère. Ça me donne d'être considéré. Mais en réalité, j'ai un don de célibat. C'est fini. Ah, le frère au moins,
il prend ses bagages et puis il s'en va. J'ai un don de célibat. Il va partir. Il va partir là où il n'y a pas de don de célibat. Mais une fois que tu as dit oui, je suis d'accord, c'est qu'il n'y a pas de don de célibat. Toutefois, au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Okay. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Souvent, il y a des points rouges. Souvent, tu montres que c'est dans le point. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Tout le monde, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Et non, ce n'est pas des garçons que je voulais parler. Les garçons, asseyez-vous, les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui croient à la puissance de la parole de Dieu? Si on se trouve à l'église ici, là, c'est parce qu'on croit à la parole de Dieu. Lève les mains vers le Seigneur. Et vous répétez après moi. La femme. Ta manière de dire ça ne me convainc pas. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Attendez, c'est pour moi ça est dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Levez les mains, levez les mains. Ça, c'est dangereux. Nous, est-ce que vous savez où on est passé pour arriver là? On est en train de parler de l'immoralité sexuelle. Le début du verset, c'est pour ne pas que vous viviez dans l'impudicité, que chacun ait sa propre femme. C'est le détail qu'il est en train de donner. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Pour éviter l'impudicité. Ça veut dire quoi? N'a pas autorité sur son propre corps. Ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui décide. Les hommes également, il dit, il y a un équilibre. Hein? Il dit, pareillement pour le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ça veut dire, quand tu te maries là, quand tu viens, venez. Viens. Donc, Monsieur Blé Jérôme, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Glou Thérèse, ici présente? Oui. Une fois que tu dis oui là, donne-lui la clé de ton corps. Ton corps ne t'appartient plus. C'est elle qui a la clé du corps. La clé là, elle ouvre la porte comme elle ouvre la porte. Ouvre la porte. Voilà, elle ouvre la porte quand elle veut. Quand elle veut. Ça, il n'y a pas quelque chose à voir là-dedans. Quand elle veut, elle ouvre la porte. Et dès l'instant où je dis, Mademoiselle Glou Thérèse, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Blé Jérôme, ici présent? Oui. Donne-lui la clé en même temps. Donne une bonne acclamation à Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Mais ce qu'on constate, il y a des gens qui ont dit oui et qui ont la clé de leur propre corps dans leur poche. Ils ont dit oui, mais ils n'ont pas donné la clé. Dis à ton voisin, donne la clé. Donne la clé.
donne la clé. Voyez-vous, tout ce que Dieu dit a un sens. Continue de lire, chers frères. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Il complète pour dire, la clé que tu as donnée là, puisque tu n'as pas autorité là, ne vous privez point l'un de l'autre. Ça là, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Prenons l'exemple dans le domaine de la nourriture. Il y a des gens, nous tous nous savons que la plupart des gens mangent 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et la faim là, c'est un désir autorisé par Dieu. La faim, dans notre corps, quand quelqu'un a faim, ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire, c'est des choses, c'est un mécanisme que Dieu a créé dans notre corps. Est-ce que vous voyez? Ça devient, le plus qu'on ajoute là, c'est ce qu'on appelle la gloutonnerie. L'excès de table. Quand tu es rassasié, quand les signaux, le mécanisme naturel est déclenché, et puis tu as fini de satisfaire ton désir, et puis en plus de ça, tu manifestes maintenant le désir de manger, tu manges ce que tu veux à tout moment alors que tu es rassasié. Là, c'est la gloutonnerie. Mais le mécanisme naturel que Dieu a placé, ça crée des désirs. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Le désir sexuel est un mécanisme naturel mis par Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais ça doit s'exprimer dans le cadre du mariage. Est-ce que tu vois? Dieu a donné un cadre dans lequel on doit placer le désir sexuel. Le désir sexuel. Donc quand tu manges, quand tu prépares, puis tu donnes à ton mari, pour satisfaire son désir de faim naturel, il faut savoir que ce n'est pas le seul désir que Dieu lui a donné. Après la nourriture que tu prépares pour lui donner, Dieu aussi a autorisé un autre désir qui est naturel dans son corps. Imagine-toi que ton mari veut manger à midi, et puis il vient, il n'y a pas de nourriture, tu n'es pas là, tu es allé rendre visite à quelqu'un, et puis il a très faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche. Ah! Il s'en va payer nourriture dehors à manger. Ah! Il a faim. Faim! Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir devant la faim. Hein? Quand il vient comme ça, il tremble. Voilà. Les enfants n'ont pas encore mangé, et puis vous êtes là. Tu fais souffrir les enfants. Tu fais souffrir les enfants. Lui-même, il souffre. Et quand c'est comme ça, tu le vois, au moment où tu es en train de faire, il a déjà payé son pain beurre. Chez le Mauritanien à côté, il paye pain beurre, il se débrouille avec. Il faut savoir préparer tout ce que tu vas pouvoir faire. Lui, il est parti préparer, il est parti prendre son pain beurre. La même chose. Quand ton mari n'est pas satisfait, tu ne lui donnes pas de la nourriture qu'il doit, cette soif, cette faim provoquée de manière naturelle, son désir se porte ailleurs. Il a envie d'être ailleurs. Il est tenté à être ailleurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez le haut du verset. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et femme, ce n'est pas décoration. Quand tu dis que chacun ait sa femme, là, on sait ce que ça veut dire. Que chacun ait sa femme. Donc, de la même manière que tu t'arranges à donner la nourriture foutou à ton mari pour qu'il mange, est-ce que pour préparer là, tu dis tout le temps que tu es fatigué? Tu es fatigué, mais tu apportes à manger. Tu es fatigué, tu prépares. Tu manges, ton mari mange, les enfants mangent.
Donc, de la même manière que tu es fatigué, et puis tu arrives à faire un effort pour apporter la nourriture, pour qu'il puisse manger, tu dois aussi faire un effort pour qu'il puisse manger la nuit. Mariage, c'est sacrifice. Oh. Mariage, c'est sacrifice. Je vous parle à vous. Mariage, là, c'est sacrifice. Mariage, c'est sacrifice. Donc, pour éviter ça, tu dois faire ton programme très tôt le matin. Il faut mettre ça dans ton programme. Mon mari doit avoir besoin de moi. Ma femme doit avoir besoin de moi. Donc, quand on te dit, tes amis te disent, allons, on va se promener. Il dit, je connais mon vrai gars là. Si je finis de me promener, il va avoir besoin de moi. Il faut que je réponde. Il faut que j'aille me coucher un peu. Il faut que j'aille me reposer un peu. C'est quand tu ne mets pas ça comme un programme dans ton programme que tu fais tout ce que tu veux et on te demande de venir faire ton devoir conjugal, tu parles en langue. Lui, il est en congé maintenant. Il prend son congé où il va être avec sa femme, où le stress a diminué et tout. Toi, tu viens maintenant en femme spirituelle. Chérie, je suis en haut. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Il y a trop de commandants de leur propre corps. Trop de commandants. Trop de commandants. Beaucoup n'ont pas compris et ils détruisent leur foyer, ils se détruisent. Quand tu détruis ton foyer là, c'est toi-même que tu détruis. Tu ne détruis pas quelqu'un d'autre. Quand tu détruis ton foyer, tu penses que tu es en train de priver ton mari, mais tu es en train de te priver toi-même et tu prives tes enfants. Quand la sexualité n'est pas au bon fixe dans le foyer, ça va se réagir, ça va se ressentir sur les enfants. Les enfants, eux, ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ils vont prendre une balle perdue là. C'est pas tout, on explique. Voilà. Vous voyez des gens nerveux comme ça dans la ville. C'est pareil, à la maison, ça ne va pas. Tu lui parles, il dit, va là-bas. Tu peux faire quoi? Madame le fatigue à la maison. Voilà. Bien aimé, faisons très attention. L'immoralité sexuelle est une bombe. Une bombe. Une grande bombe. Une bombe. Et une épidémie qui détruit, qui envahit. Si tu ne fais pas attention, ça va emporter ton mari à cause de toi. Il y a des gens qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Il ne faut pas amener ton mari à être dans la débauche, dans l'immoralité. Dieu va te demander compte. Il ne faut pas amener ta femme à l'immoralité sexuelle, à la débauche sexuelle. Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Je veux qu'on se tienne debout et je vais lire Proverbe du chapitre 5. Il dit, bois les eaux de la citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Alléluia. 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 Oh, j'aimerais que vous lisiez tout le chapitre 5 qui parle des dangers de l'adultère et de l'immoralité sexuelle. Le danger de l'adultère. Le verset 22 que je vais terminer avec vous. Il dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités et il est saisi par des liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelle par l'excès de sa folie. C'est-à-dire, quand tu vis dans le péché là, de l'immoralité sexuelle,
c'est un lien invisible dans lequel tu te mets. C'est-à-dire, tu ne sens pas ça, hein? Mais au fur et à mesure, le lien t'accompagne. Et tu es pris par tes propres pièges. Et les conséquences sont terribles. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Faisons attention. Que l'immoralité sexuelle soit un interdit pour nous. La débauche, la pornographie soit un interdit pour nous. Paul dit dans Éphésiens qu'on n'attende même pas au milieu de vous de pareilles choses. Qu'on n'attende pas parler de vous. Ne jouez pas avec ça. Et ne soyez pas des personnes qui amènent d'autres à l'impudicité et à l'immoralité. Que notre vie soit saine à la gloire du Seigneur. Amen.